Ce n'est pas une affaire conclue, vous voyez. Au revoir, madame. Et voilà, dans le cul. Qu'est-ce que c'est que cette scène? Les grands acteurs, des gars qui avaient des gueules. Oh, la vieille France. La vidéo YouTube de Nuage Rouge qui dit « Je t'ai mis », une chaîne qui met en avant des Français qui ont la volonté de magnifier, voire de fuir le gourbi. Néo. Sacré français. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est la France. Brocanteur. Garçon boucher, jardinier, restaurateur. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en avais marre. Bon, ok. Je me tire en Normandie. Viens là, mon petit charolais. Viens là, douce. Ah, c'est un Normand, le mec. Bon, ouais. Je me sers un truc, un petit verre. Et hop. Et je lève le coude. Et personne m'a demandé mon avis. Et là, je réfléchis. Sur quoi, je sais pas. Bon. Et je monte un premier petit restaurant. Ça, Fred, c'est l'un des plus grands. Arrêtez. Qu'un seul en Europe comme ça. C'est un personnage, le mec. Et dans la région, c'est un personnage. Ouais, arrête. Tu vois bien que j'ai plus de dents, je peux pas parler. Ça marchait bien, mais bon, j'avais envie encore d'autre chose. Et je me fais embaucher au tennis de Cabourg, comme jardinier. Et là, on me confie le bar-restaurant. Quand les choses lui plaisaient pas, il lui dit toi tu vas dehors, tu m'intéresses pas. La viande est dure, non, la viande n'est pas dure, c'est que tu sais pas manger. Là-dessus, J'ai rien compris. On va le refaire. Quand les choses lui plaisaient pas, il lui dit toi tu vas dehors. Quand il soude aussi des bars, il va dehors. Je comprends rien. J'ai de la tendresse pour eux, j'ai de la tendresse. Je vais pas, mais je comprends rien. Hein, on va pas s'inventer un. On n'a rien compris. Quand les choses lui plaisaient pas, il lui dit toi tu vas dehors. Quand il soude depuis des bars, quand il soude depuis des bars, quand quelque chose lui plaisait pas, il disait toi tu vas dehors. Ah ouais, oh putain. Traducteur officiel de Normand, les gars. En gros, il engueulait les clients quand il était pas content. D'accord. PTDR t'es dit, et encore t'as jamais entendu les vieux chasseurs. Oh non, si, je connais. Tu sais, j'ai eu de la famille dans la Loire et tout, ça nous est arrivé d'aller un peu trop haut en France. Et si. Qu'est-ce que tu fais là? On comprend rien de ce qu'ils racontent les chasseurs. On comprend rien. Il est con lui. Il est con lui, comprend rien de ce que je dis. Oui. On comprend rien, il te manque... Enfin, il n'y a plus de dents, aucun effort. Oui, on comprend rien. On avait la terrine sur la table, on avait des entrecôtes qui faisaient 1 kilo. Hein. On savait vivre. On a dit les gars, tiens, allez, vous allez manger ça, vous allez vous régaler. Bah oui. je suis quand même resté 10 ans. Et c'est là que je suis devenu brocanteur. Il n'y a pas de logique. Brocanteur, assermenté. Appelez-moi Raymond. Est-ce que ça a changé en 20 ans les gens qui viennent dans les brocantes ou est-ce que tu... Pas vraiment. Ça me fait plaisir. Si je suis contaminé par les ordinateurs. Bonjour. C'est-à-dire? Bah parce que... Les enculés avec leur ordinateur et leur Pikachu toute la journée. Ah, c'est un rebelle. Lui, c'est la poussière. Les autres, c'est les ordinateurs. Il faut jamais de poussière dans les ordinateurs. Une fois dans ma brocante, j'avais reçu un ordinateur. Et je l'ai vendu, on m'a dit, il marche pas. J'ai regardé, j'ai appelé un copain, on m'a dit, c'est la poussière. Et ben, qu'ils aillent se faire foutre avec leurs ordinateurs. Moi, si ce vieux machin, là, ce truc, ce gourbi, peut pas accepter une toute petite couche de poussière de 5-10 cm, et que tout de suite, oh, ça marche plus, regardez, moi j'ai des lampes derrière moi, ça fait des années, c'est même plus du verre, c'est du verre poli à la poussière, et ça marche très bien. que les gens savent tout, connaissent tout avec Internet. Entre guillemets. Ah, tu connais tout, toi? Tu connais Madame Michu? Et voilà. Fais voir sur ton ordinateur, là. Madame Michu. 4 quartiers du latin, ouais. Et voilà, bah, il sait pas. Bah, elle est morte, ça fait 90 ans. Mais ton ordinateur, il sait pas. Tu connais pas tout. Tu connais pas Raymond, qu'à côté. Fais voir sur ton ordinateur, là. Non, pas Raymond. C'est pareil, on le voit plus, il habite plus ici. Mais tu vois que tu sais pas tout. Moi, je sais, je connaissais sa mère, moi. Donc, je l'ai très bien connu, d'ailleurs, sa mère. Raymond. Bon. Ça, il sait pas de ton ordinateur. Mais moi, j'achète jamais rien sur Internet ou sur ordinateur. Il faut que je touche. Comme d'habitude, c'est une guerre de... Non, mais il a raison, c'est un style. Et encore une fois, pour qu'il y ait une haine, faut qu'il y ait un problème économique. C'est drôle, hein, je mets un peu de sérieux là-dedans. C'est quand il y a concurrence économique entre un style de vie et un autre, qu'il y a une colère ou un schisme. Oui, alors vous voyez, là, c'est une carte postale. C'est un tirage offset. Ah oui.
C'est-à-dire que ce n'est ni une aquarelle, ni une lithographie. Bon, ok. Donc c'est simplement imprimé. Bon, mais j'avais trouvé ça marrant. Mais ça, il me faut le prix du cadre. Il me faut 25 € si ça vous fait plaisir. Mais c'est vachement agréable. Tu veux 20 balles peut-être. Pardon? À 20? Mais non. Vous voyez, là, c'est le genre de truc pour lequel je vous ai pas attaqué trop cher. Vous le prenez? Non. Ben, vous ne le prenez pas, c'est pas grave. Ce n'est pas une affaire conclue, vous voyez? Ah, mais il a essayé de lui vendre 20 balles, 25? Le prix du cadre? Et elle a dit non, elle voulait négocier à 20 balles. Mais pourquoi il a pas négocié à 20 balles? Tu dis un prix, t'es en brocante, elle dit moins, tu lâches le truc à 5 balles? Non? Faut débarrasser un peu ce qu'il y a dans la maison, là. Au revoir, madame. Il fait un clin d'œil, bah c'est raté. Et voilà! Dans le cul. Qu'est-ce que c'est que cette scène? Attends. Qu'on s'entende bien. Parce que je... T'es dit, les méchants, c'est la vraie France, machin. D'accord, c'est très touchant. On est content, c'est quand même beau, c'est la France, c'est la vraie France, machin. Bon, d'accord. On est enchanté. Enchanté, monsieur, vous êtes normalement très bien. Bon, revenons sur ce qui vient de se passer. Maintenant, on recommence. Oui, madame. Vous permettez que je regarde? Oui, bien sûr. Ça doit être le Liberté, je pense. Donc, qu'est-ce que c'est ce truc que je voudrais acheter? Je trouve ça joli. Hein? Pardon, excuse-moi, le journaliste. Donc, par souci d'honnêteté, il va lui dire non, c'est de la merde. Donc, je vérifie. Qu'est-ce que j'ai là? C'est quoi qu'il y a dans ma boutique? Ah, mais c'est de la merde. Je le fais à 25 balles. Oui, alors vous voyez, là, c'est une carte postale. C'est un tirage offset. Là, déjà, elle veut plus l'acheter. Elle voulait acheter un petit... Mais il a raison, c'est sincère. Elle voulait acheter un petit tableau. Donc là, déjà, elle a un geste de recul. Ah merde. Non, mais moi, c'était pas le cadre, moi, je voulais... Ah oui? C'est-à-dire que ce n'est ni une aquarelle, ni une lithographie. Voilà. C'est de la merde. Donc là, elle se tient la tête, c'est ni l'un, ni l'autre. C'est de la giga merde. J'ai bien vérifié, hein. Parce que j'ai plus mes yeux. C'est de la merde. Donc, ok. Bon, ok. Donc c'est Ah voilà, il dit, bon, ok. Donc vous avez bien intégré l'idée. simplement imprimé. Bon, mais j'avais trouvé ça marrant. Mais ça, il me faut le prix du cadre. Il me faut 25 € si ça vous fait plaisir. Mais Et c'est là que ça déborde. Si ça vous fait plaisir de me filer 25 balles, peu symboliquement, vous me filez 25 balles. c'est vachement agréable. Je vais me laisser à 20 peut-être. Pardon? Je peux vous le laisser à 20. Donc c'est bon, allez, vas-y, pour le geste. Parce que j'ai passé un bon moment dans ta boutique, je peux te lâcher un 20 balles. Non, mais c'était délire, là. Mais non. Vous voyez, là, c'est le genre de truc pour lequel je vous ai pas attaqué trop cher. Vous le prenez? Non. Ben, vous ne le prenez pas, c'est pas grave. Ce n'est pas une affaire conclue, vous voyez? Au revoir, madame. Et là, comme on perd un client. Et il fait le clin d'œil. Et voilà. Voilà, monsieur le journaliste. Vous voyez que c'est pas toujours un métier facile. On va le remettre, moi je le remettrai à sa place plus tard, c'est pas grave. J'ai pas envie de l'attaquer trop fort ou quoi, mais c'est comme ça qu'on perd un client. Je veux dire, tu peux faire des grands airs et tout, c'est stylé, mais le moment de l'acte, de la conclusion, si vraiment tu veux pas le lâcher à 20 balles, c'est pas « Eh ben non, madame, vas-y, Là, tu perds 20 balles, puis tu perds un client. Ouais, c'est lunaire. Moi aussi, j'adore l'esprit, mais ça, c'est la France telle que moi, dans les années 90, je l'ai vécu. Tous les commerçants étaient comme ça. Les commerçants blancs, ils étaient tous comme ça. Tu rentrais dans une épicerie quand il n'y avait pas que des Arabes, et le mec, il voulait pas te vendre un truc. Tu touchais un paquet de gâteaux, on touche pas, monsieur. On touche pas. Alors tu disais, bah, je veux le gâteau. Alors il prenait le gâteau, je veux ça. Alors il allait dans le truc. Après il disait, et je veux ça. Il disait, et alors des fois t'avais des mecs qui disaient, je vous dérange? Bah c'est pas ça, mais moi je vais bientôt fermer. Et tu revenais jamais dans la boutique. C'est comme ça que les boutiques de blancs ont fermé. Hein. Mais il y avait un sketch des nuls. C'était l'Arsène CF, si possible. La SNCF, c'est possible. Ils sont forts, ces Arabes. C'était, t'avais le commerçant blanc, donc l'épicier blanc, qui faisait « Non, touche pas, on fait pas ci, on fait pas ça ». Et si je te prends la photo de Raymond Barre, là, la paire de chaussettes en lin et puis la scène de chasse en Bavière, qu'est-ce que tu me dis? Vous tutoyez tout le monde? Et à côté, l'autre disait « Je peux prendre le paquet de gâteaux, là ?»« Bien sûr !» Et puis il fait « Tiens, c'est bizarre. Et si je viens à 4h du mat, et que je veux que tu m'apportes ça chez moi,
Ouais, c'est possible. Et si je te dis tu me fais une réduc? Et il fait, bien sûr c'est possible. Marrakech avec les lumières qui s'allument à l'électricité autour, c'est pas possible non plus. Marrakech? Oui, bien sûr. Vous voulez que je l'amène à la maison? C'est possible aussi? Oui, bien sûr, oui. Et c'est comme ça d'abord que les commerçants arabes, ils se sont installés. C'est en faisant un travail qui était, disons-le au plus bas, différent du travail qu'il y avait dans les années 90 en France. Là c'est beau, mais à la Loire par exemple, et vous avez sûrement vu tout ça, quand les grands-parents ou les vieux, les tantes allaient au supermarché ou au Super U ou au gros Carrefour en voiture, c'est parce qu'ils en avaient marre d'aller au boucher du coin parce qu'il était mal poli, soi-disant. Alors des fois ça se discute, mais des fois c'était vraiment le cas. C'est-à-dire qu'en gros t'avais le mec du village, et les gens du village, ils voulaient pas lui donner de l'argent parce que c'était un gros con. Et donc quand les supermarchés sont arrivés, les hypermarchés, ils se sont rués dans les hypermarchés parce qu'il y avait de l'anonymat, et t'avais qu'un rapport avec la caissière. Tu disais bonjour, et tu pouvais toucher les produits. Alors ça paraît débile, mais ça a participé à la France telle qu'on la connaît aujourd'hui. On va aller voir les cuisiniers, après tu vas rigoler. La directrice d'école organisait des balais roses. La sage-femme dirigeait un trafic de nouveau-nés. Bah, je vais pas dire à quel type de chaîne ça me fait penser, mais ça me fait penser à des chaînes YouTube. Bon, après, je suis parti du tennis, et puis il y avait une quincaillerie à un moment donné, et je trouvais qu'elle était originale, comme le passé singulier, avant que j'ai le passé singulier. Et tu vois, d'une quincaillerie à un moment donné, on a fait un resto. Si tu veux, cette maison, elle était 1930. J'étais en train de dire que là, c'était une quincaillerie abandonnée, et qu'on en a fait un restaurant. Et... Putain, il est vénère, regarde la tête du mec, regarde la tête du mec. Qu'est-ce que t'es en train de dire, Fred? Sur mon oui-oui? Attention, j'étais en train de dire, c'était ça quoi, avant c'était, attention, il est 10h, je me contrôle plus là. Il débarque. Attention, Fred, j'étais sympa jusque là, mais attention, je vais remonter les manches. Tu fais fuir la clientèle, hier je t'ai ramassé encore. Hein. Tu m'intéresses pas, la viande est dure, non, la viande n'est pas dure, c'est que tu sais pas manger. Hein. Et on avait la terrine sur la table, on avait des entrecôtes qui faisaient 1 kilo. On a dit les gars, allez, vous allez manger ça, vous allez vous régaler. J'ai un bel onglet, il y avait 800 grammes d'onglet. Et c'était le crayon derrière l'oreille, c'était l'addition sur le set, voilà, tu me dois ça, et puis tu me fais pas chier, quoi, voilà, un langage. Mais je te dois combien? Je te dois 400 ou je te dois 30? Tu me fais pas chier. Ouais, mais c'est juste 30 ou 400? Ouais, on s'en fout. T'as bien mangé ou pas? Oui, mais je veux juste savoir si j'ai bien mangé pour pas cher ou pour très très cher. Bon, on verra, serre-moi un truc. Mais c'est pas moi le serveur. Mais va derrière le comptoir, va te chercher n'importe quoi, un alcool de ta région, doit bien avoir un machin, un cercueil sous le comptoir ou je sais pas quoi. Et c'est bien, c'est vrai que c'est joyeux. C'est beau en plus. On ira là-bas. Avec tous les meilleurs, on ira. Et on dira, Bougna, serre-moi un machin. Ouais, on s'en fout, ouais. Voilà, malheureusement, mes voisins, ils sont un peu cons, mais bon, on fait avec, ils me font à bouffer toutes les semaines. On est chez les vrais. Eh, gros con, mais bon. C'est un formidable restaurant. Donc, le chef, le premier couteau, un magnifique serveur. Alors lui, alors là, c'est très spécial. Un petit Il a essayé de se barrer. Il a essayé de se barrer direct. branleur qui vient d'avoir son diplôme. Et il a fait son apprentissage ici. Mais à mon avis, ça va devenir un grand. Et alors, t'as vu, il est tatoué jusqu'aux oreilles. Par la taille. Hein. Ah bah, il est très gros déjà. Hein. Voilà. Voilà. Bon, arrête. T'es con. Hein. Je suis pas gros, je suis cuisinier. Oui, mais bon. T'es pas obligé de goûter tous les plats. Bah si. Et non, normalement, tu goûtes à peu près la marmite. Après, t'es pas... Enfin, je veux dire, la marmite, une fois que tu l'as goûté, c'est bon, tu mets dans l'assiette, t'es pas obligé de manger toutes les assiettes. Oui, bah, j'ai le droit. C'est chez moi, bordel. Que des vieux qui bouffent, ouais. Ah oui, par contre, il y a pas... Oui, c'est fini, hein. Les jeunes, ils font les assiettes et les vieux, ils bouffent maintenant. Ok? C'est fini, t'as 20 ans, tu te fais des entrecôtes à 80 kilos, je sais pas quoi. Ça, c'était la vieille France. Maintenant... Pour moi, le meilleur de Gabin, il y en a eu plein, mais bon, c'est surtout un 5 en hiver avec Bebel, quoi. Alors là... Avec Bébel, la France qu'on aime, les beaux paysages, la bonne franquette, les petites claques sur les fesses, et de la jardinière, les grands acteurs,
Des gars qui avaient des gueules. On est dans ce langage, quoi. Bah, c'est un vrai. C'est le vrai. Qui était franc comme l'or. Mais là, tu vois, tu découvres la Normandie sous son vrai visage, là. Voilà. C'est donc ça, la Normandie. On comprend Loïc. Pourquoi vouloir partir d'un décor aussi bucolique? Oh, regardez ça. Au fin fond des petites routes, on cache la beauté qu'on préserve. Comme dans l'écrin naturel de la forêt, bien caché, abrité des regards, on se garde, nous, notre petit jardin de beauté. Ah, vous pouvez pas comprendre, vous, les parigots. Tu vois, c'est comme les hommes. Ça fait 50 fois que je le fais, 1000 fois que je le Ah oui, non, mais c'est une belle maison, là. Hein. fais. Il y en a toujours qui sont aussi cons. Ils passent pas par la porte. Ils vont de l'autre côté. Disons que c'est pas donné à tout le monde. Il a beaucoup travaillé, je pense. Il y a un endroit où il y a beaucoup de pognon. Tout de même. Je les appelle, ils viennent, puis t'as des hommes qui viennent pas. Hein. C'est pour ça que dans les manifs, c'est Pavlov. Hein. Il y en a un qui court devant, les autres courent derrière. Hein. Tu vois, lui, c'est typique d'un Normand. Il a ce qu'on appelle des œillères, là, tu vois, autour des yeux. Et en plus, il est bringé. Donc, c'est parce qu'ils sont bagarreurs. Elle pèse entre 550 et 700 kilos. Il faut faire gaffe de ne pas se faire bousculer, quoi. Tu te reposes jamais en fait. Bah si. Si je suis sur le tracteur et que j'ai pas d'ennui mécanique et tout, bon, je suis abruti, mais ça me repose. Ouais, il veut pas faire le concept de... Mais c'est bien, c'est un bon profil. Le concept de, de retraite, ça l'intéresse pas. Vous allez les chercher le matin, tranquille, quand il n'y a pas un chat, pas un bruit, ça me repose. Tiens, c'est une de mes clientes qui fait ça, tu vois. Ça, c'est une lame de tondeuse. Elle est sympa, cette fille-là. Ah là là. Eh ben oui. En dehors des blagues, ça a l'air d'être la France qu'on imagine à la base. Et quand elle a monté le Bougna il y a un peu plus de 30 ans... Elle a monté le Bougna. Ou le Gougna, je sais pas comment ils appellent ça, je crois que c'est le Bougna, non? Ça vient de Bougnoul, je crois, vraiment. C'est pas ça? Un Bougna? Tiens, on va se faire un petit moment étymologie. Voilà, c'est ça. Comme, voilà. Tiens, j'ai gagné! Nom donné aux Auvergnats, qui migrèrent vers Paris au 19e siècle. Donc les Auvergnats... Ah, le petit Auvergnat! Putain, c'est le moment vieille France, les gars. Oh, la vieille France! Alors ma grand-mère, elle adorait, mais mon arrière-grand-mère... Oh, on me parle pas de ça, les bougnous, les bougnas. Et ça s'adressait pas aux Arabes. Ne me strikez pas. C'est sur les Blancs, attention.